Salut à tous, alors voilà ma nouvelle caméra intérieure de la marque Joan, J2OAN. Elle a trois principaux intérêts. Déjà son prix, elle est à 20 € chez AliExpress. Pour une caméra motorisée, c'est plutôt pas mal. Donc si on bascule l'optique, on voit ici qu'il y a l'emplacement pour carte micro SD et ici le bouton reset. Ça prend n'importe quelle carte micro SD jusqu'à 32 Go certainement. Ici c'est une 4, c'est bien suffisant. Le deuxième intérêt, c'est que pour le prix d'une caméra, vous avez deux objectifs. Un fixe qui est sur la base et un mobile dans les deux axes. Sur la partie motorisée, et qui celui-là fait vision de jour et vision nocturne infrarouge. Celui-là fait vision de jour, vision nocturne infrarouge, bien sûr avec le filtre infrarouge, et vision en lumière réelle avec les deux lampes LED qui font spot. On choisit ça dans l'application. Et le troisième intérêt, c'est que pour une fois, cette caméra accepte le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, ce qui est quand même pas courant encore à l'époque. Et souvent, c'est un peu chiant à paramétrer parce que vous êtes connecté sur le 5 GHz sans le savoir et vous avez une misère pour paramétrer la caméra. Cette caméra utilise l'application Cam 720. Bon, l'application est plutôt pas mal et surtout elle n'a pas de publicité contrairement à d'autres applications actuelles. Ici on a la petite notice en anglais, on a le QR code pour pas s'embêter à aller chercher sur le store l'application, et puis ça explique gentiment comment l'utiliser, quelles sont les fonctions de l'application, et puis voilà, des différentes petites choses. C'est plutôt bien foutu, ça pas à dire. C'est fourni également avec un support mural ou plafond, suivant si on le visse comme ça par ces trous là ou si on le visse par ces trous là ici. On peut l'incliner et on peut le tourner. C'est simple mais efficace et ça se fixe sur le bas de la caméra. Il y a des petites vis et des chevilles qui sont fournies. On a un adaptateur secteur avec la prise européenne 5 volts jusqu'à 1,5 A. Et puis on a un très grand cordon USB vers type C. Il doit faire au moins 2 mètres, ce qui permet de tranquillement se brancher à la prise de courant la plus proche. Et puis pour ce qui est de la boîte, rien de particulier. Ça donne les fonctions principales: détection de mouvement, le mode audio double sens en temps réel, les notifications, ça vous envoie effectivement des notifications sur le smartphone en cas de détection. Ça vous donne également l'historique des enregistrements. On peut se connecter jusqu'à 5 et partager le compte. Et puis on peut choisir une zone particulière de détection, du genre s'il y a un arbre dans la partie détection, on peut lui dire de ne pas s'occuper de cette zone, comme ça lorsque le vent bouge l'arbre, ça ne détecte pas. Voilà. On va faire un branchement. Alors pour brancher, je vais utiliser un cordon USB qui est équipé d'un petit wattmètre. Ça permet de contrôler la puissance qui est annoncée. Donc ça consomme à peu près 1,6 watts lorsque la caméra est statique. Là, elle est en train de s'initialiser. Voilà, elle fait son autotest.
Et lorsqu'elle est en mouvement, on a jusqu'à 5-6 watts de consommation. Donc ça fait un peu plus d'un ampère, ce qui est tranquille pour l'adaptateur secteur de 1,5 ampères. Voilà. Et comme vous entendez, on entend le bip bip qui dit je suis prêt pour l'association. Si ce n'était pas le cas, vous appuyez sur le bouton reset que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, on prend le smartphone, on installe l'application Cam 720. Vous créez un compte, enfin vous pouvez ne pas créer de compte, mais du coup ce sera que localement. Ensuite, vous faites plus, Wi-Fi. Il faut que ce soit à portée du routeur. Oui. On a entendu le Didi ou bip bip. Il faut aller choisir le Wi-Fi qui s'appelle JA quelque chose. Donc on va dans le Wi-Fi et on choisit JA quelque chose. Oui, par contre, lorsque vous installez l'application, il faut bien accepter toutes les notifications et ce genre de choses. Sinon, ça ne marche pas bien pour l'association. Voilà. Ensuite, comme on voit ici, je suis connecté sur le 5 GHz, donc ça va permettre de faire le test. Je mets mon mot de passe. Le mot de passe est mis. Recevoir des informations de configuration. Connexion au réseau. Et comme on voit, Big Brother est là puisque la caméra a visiblement détecté qu'on était en France et elle se met à parler en français. C'est bien et pas bien, bien entendu, suivant si on se place de la côté facilité ou sécurité. Et donc là, on a à attendre à peu près 1 minute, le temps que tout ça se connecte, se mette en place. Connexion réseau réussie. Voilà. Les caméras sont en ligne. Et donc bien sûr, vous n'avez qu'à faire l'association une seule fois. Et ensuite, vous pourrez fixer votre caméra ou la poser sur un meuble. Vu que l'optique du bas est fixe, il est peut-être préférable de le fixer sur le support pour pouvoir l'incliner dans la bonne direction. Et voilà ce que ça donne. On a sur l'application l'accès aux deux caméras. Si j'appuie sur PTZ, on a sur l'écran du haut celle qui est la partie motorisée, les flèches pour pouvoir se déplacer vers le haut, vers le bas, et gauche, droite, etc. Regardez complètement de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on a bien sûr un mode nocturne. Si j'éteins la lumière, hop, ça se met automatiquement en mode infrarouge. Le mode infrarouge est très puissant. Et on a entendu les clics-clics qui signifient que il y a un filtre infrarouge qui se retire de la caméra pour avoir une vision parfaite et très lumineuse. Si on préfère une vision nocturne en LED blanche, et ben on va dans les paramètres, on va dans Light Setting. Il doit même y avoir moyen de le mettre en français, je suppose, mais déjà l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'elle s'est mise à la bonne heure. On est en GMT plus 1. Souvent c'est GMT plus 18 parce que c'est l'heure chinoise, mais là pas de souci. Donc, et ici, plutôt que vision nocturne normale, on va mettre soit timing color, ça veut dire que sur le tableau qui est dans l'application, on choisit que de telle heure à telle heure, on est en vision infrarouge ou vision couleur, et puis sinon automatique, et ben lorsqu'on est en mode nuit, elle va se mettre en mode lumière infrarouge, enfin lumière visible.
Hop, je ressors. Et puis on va faire l'essai. Bon, visiblement, elle n'a pas pris en compte. On recommence, je retourne dedans. Voilà, maintenant c'est pris en compte et effectivement, comme on peut le voir, et bien maintenant c'est de la lumière visible plutôt que de la lumière infrarouge. Donc c'est un peu moins puissant en distance, mais ça permet de signaler que la caméra est là et de voir mieux les objets en mouvement. Ensuite, on voit qu'ici sur l'application on peut choisir dans la barre grise quel mode on veut, Full HD, HD, SD. Les deux optiques sont 3 mégapixels, donc c'est plutôt pas mal. Donc là je vais mettre en Full HD. Et puis si je zoome, voilà, on voit là j'ai zoomé sur ma caméra, la résolution est plutôt pas mal. Bien sûr je peux zoomer avec celle du bas aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut juste pincer à l'écran pour zoomer, dézoomer. Il y a un mode plein écran également, c'est le bouton complètement sur la gauche. Et dans ce mode plein écran, eh bien, soit je vois la caméra du haut, si j'appuie sur la touche, je vois la caméra du bas. Si je veux faire le PTZ, les mouvements, eh bien c'est pareil, je le fais apparaître ici. Je peux choisir la résolution, je peux activer ou pas le haut-parleur, je peux activer ou pas le mode micro de mon smartphone. Je peux faire une capture d'écran, je peux cacher la deuxième vue et je reviens en mode standard. Donc bien voilà, hein, comme je disais, l'interface est plutôt simple. Et on peut lancer un enregistrement à la galerie en un seul bouton ici. Et il y a aussi une fonction assez amusante, que l'application soit ouverte ou pas. Si j'appuie sur ce bouton là, voilà, ça envoie une notification pour faire un mode téléphone. Et maintenant je peux lancer le mode interphone. On va dire c'est juste un mode de notification, ça lance pas un mode Skype ou ce genre de choses, mais ça permet de réveiller le téléphone pour dire j'ai un problème, lance l'application. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien il y a le mode vue en réel, le mode cloud si vous avez acheté l'option cloud, le mode carte, et donc sur la carte vous avez la timeline, c'est les endroits où il s'est passé quelque chose, et bien vous avez des traits rouges qui vous disent ici j'ai un enregistrement, et on se déplace dessus et on va regarder ce qui s'est passé à ce moment là, et ça marche pour tous les jours évidemment, hein. Confirmé. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a tous les autres petits paramètres. Donc ici on peut mettre un nom à la caméra, ici on peut partager avec des personnes, ça on peut choisir ce qui se passe en cas de détection. Est-ce que c'est un message pouce, est-ce que c'est une alarme? Elle peut sonner aussi en et puis voilà, ça vous propose le montage cloud ici, et si vous l'avez fixé au plafond avec les boutons plus bas, image flip, on va pouvoir inverser la
visuellement l'aspect. Apparemment on peut choisir le mode téléphone, le mode interphone. Bon, à voir. Il y a un mode suivi automatique, et dans ce mode là ça peut détecter les mouvements et tourner. Voilà, effectivement elle m'a détecté et on voit que la caméra tourne. Je ne sais pas pourquoi la lumière ne s'est pas éteinte. Je vais remettre en vision nocturne comme ça. Voilà. Voilà, donc là je me déplace derrière la caméra. Je vais me remettre en mode et effectivement il me détecte. C'est merveilleux. Voilà, bah je pense qu'on a fait le tour de cette très sympathique caméra qui coûte seulement 20 €. Je vais commencer par désactiver le suivi automatique parce que moi j'ai plus l'utilisation de la mettre dans ma salle avec un objectif qui regarde à côté de la salle et l'autre objectif qui regarde l'autre côté, et puis pouvoir déplacer si besoin. Pour le reste, eh bien bah voilà, hein, il n'y a plus rien à dire, hein. Elle est carrément géniale et elle a un rapport qualité-prix ben, qui est maintenant des meilleurs du marché, je pense. Allez, ciao!